Salut. Joyce, tu rentres comme à la maison, tu es la bienvenue. Merci. Bienvenue chez moi, Merci. bienvenue chez nous. Prends place dans ce beau canapé. chez nous, Joyce. déjà C'est joli, hein? C'est très joli. Ça te plaît? Ouais, Bon. je dois te confesser que je suis déjà venue ici. T'es déjà venu chez moi et j'étais pas là. Ouais. C'est scandaleux. C'est Je vais scandaleux. enquêter quand même. T'inquiète, j'enquête. Joss, nous allons parler de ton album. Et quel album? Puisqu'il s'intitule On. Exactement. Et j'aimerais savoir à quel moment tu as eu le déclic justement d'être en version On et d'appuyer sur le bouton On. Le vrai déclic, il s'est fait il y a un peu plus d'un an. J'ai fait une longue tournée en Asie qui a duré 1 mois. Je suis passée par la Chine, Taïwan, Vietnam. Et en rentrant de cette tournée qui était super intense, j'avais eu en fait l'expérience d'être vraiment hors de ma vie, hors de mes repères, hors de mes petits complexes parisiens. Et ça m'a énormément appris. C'était pas la première fois que je faisais une tournée là-bas. C'était la 4e ou 5e fois, mais cette fois-ci, c'était particulier. Et en rentrant, je me suis dit... Wow, j'ai envie d'être sur On, j'ai envie de regarder le monde, d'arrêter d'être tournée vers moi-même, mais plutôt d'être tournée vers les autres et vers la vie. Alors c'est un album très positif, mais à la fois, même si tu es tourné vers les autres, cet album est vachement intime. Tu es allé chercher au plus profond de toi pour écrire ces textes. Ouais, complètement. Bah, c'est toujours des thèmes très personnels, des histoires qui m'arrivent, beaucoup d'histoires d'amour. Et en fait, je pense que quand je fais une chanson, pour moi, c'est tellement un moyen d'aller mieux que c'est nécessaire. Et vraiment, depuis que je suis petite, je compose mes chansons. J'ai toujours voulu être chanteuse, j'ai toujours voulu composer mes chansons. Et je me rends compte vraiment, plus le temps avance, que c'est ce qui fait que je vais mieux après une situation. Et voilà, le but de cet album et le but de On aussi, c'est de se dire qu'on essaye toujours de trouver l'issue. Il y a toujours une sortie quelque part, même quand on a l'impression que c'est foutu, que tout va mal, il y a toujours une lumière quelque part. Et je pense que dans toutes les histoires d'amour, il y a ça aussi. Déjà, la première histoire d'amour qu'on peut vivre, elle est horrible. La deuxième, on sait qu'on va pas mourir. Dans ce nouvel album, c'est des thèmes qui sont souvent très très précis. Il y a par exemple « Tu es si grand et je suis toute petite » qui parle du fait d'être impressionnée par quelqu'un. Tu l'étais vraiment? Et je l'étais. Ouais. Déjà, je suis pas très grande. Non, mais c'est vrai que tu n'es pas très grande, mais quoi qu'il en soit. Et en plus, je me sentais vraiment toute petite. Ouais. Non, mais c'est une jolie chanson également où tu rends hommage à cet amour passé. Oui, tout à fait. Effectivement. Parfois, j'aimerais bien pas rendre hommage à ces... Oui, mais on parle souvent le mieux de ce que l'on a vécu et souvent de ce qu'il y a d'un peu plus triste parce qu'il y a toujours une fin. Ah oui, non, bien sûr. Je parle que de ce que je ressens, en tout cas. Alors cette fois-ci, on va passer directement au portrait digital. Tu es prête? Ouais. Ça tombe bien, nous aussi. On se retrouve juste après. Générique. Le portrait digital, c'est très simple. On est allé faire un petit tour sur tes réseaux sociaux, du côté d'Insta, des photos extrêmement sexy. J'aimerais savoir pourquoi tu poses des photos aussi sexy qui sont magnifiques et qui ne nous laissent pas insensibles. Bon, alors, je sais pas trop comment le prendre. Je vais dire merci. Pourquoi tu le prends très très bien, quoi qu'il en soit. Attends, c'est super positif. Pour moi, c'est important dans la vie en général d'être sexy mais jamais vulgaire. Et j'espère vraiment que personne n'a décelé une vulgarité dans ce que j'ai posté. Parce que c'était vraiment... parfois, quand on se sent bien dans sa peau, dans son corps, qu'on est heureux de se lever un matin, on a envie de partager un certain truc. On se dit, ouais, allez, on est un peu plus positif, un peu plus... dans un entrain, quoi. Et alors, effectivement, mais je suis quelqu'un qui hésite beaucoup dans la vie. Hein. Je peux hésiter entre 2 rouleaux de PQ, hein. C'est très grave. Carrément? Ouais, carrément. Ça tombe bien, je vais t'apporter 2 et tu vas faire le choix. Choisir, c'est renoncer, l'un ou l'autre. Ouais, voilà, exactement. Choisir, c'est renoncer. Ouais. Et donc, c'était le cas de manière très superficielle sur des maillots de bain. J'étais dans une boutique et j'ai cherché pendant 3 heures des maillots de bain. J'ai essayé à peu près tout. Et donc, je les trouvais super beaux, ces maillots de bain, donc j'ai demandé conseil à ma communauté Instagram. Et c'est sympa, en fait, c'est trop cool Instagram, puisque c'est comme une grande maison. Cette relation que tu as avec tes fans, effectivement, ça, c'est un peu le sujet du moment te concernant. Et pourtant, moi, je te vois, je te trouve vraiment ravissante. Merci. C'est une façon aussi de leur apporter une réponse, puisque certains se posaient beaucoup de questions sur ton poids. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Quand la question se pose, pour moi, ça va rester et pour les gens, ça va passer. Oui. Et donc du coup, ça va être un truc qui pour moi va être hyper marquant parce qu'il s'agit quand même de ma vie. Donc quand on me dit « Waouh, mais t'es malade, mais c'est horrible, machin », alors que moi j'ai l'impression d'être en forme, que je fais du sport et tout, je me dis « Oh non, c'est ça qui finalement paraît ». Et les gens, le lendemain, ils vont aller critiquer une autre photo. Enfin, pas tous les gens, mais je veux dire, en tout cas, les articles, parfois, vont se porter sur les fesses de Kim Kardashian. C'est différent comme concept. Non, mais je veux dire, dans l'idée. Sauf que moi, je suis restée avec leurs critiques. Ouais. Donc, c'est ça qui est super dur. Je suis quelqu'un de très, très passionné et passionnel. Et que j'ai besoin d'être vraiment guidée par ce que je fais. Et que je me sentais hyper bien, par exemple, quand j'ai commencé à découvrir le sport. Et comme toutes les activités qu'on commence, surtout quand on est passionné, je suis allée peut-être un peu loin. Et du coup, je me disais, mais yes, genre mes abdos, on les voit dessinés. Genre, j'avais l'impression. Je suis une bombe, ouais. Non, ça faisait limite kéké quand même. Mais, non. Et au final, je me disais pas que ça faisait maigre, je me disais que ça faisait très fit. Si tu avais un message à faire passer à tes fans, justement, concernant un petit peu ces questions qui pouvaient se poser, c'est lequel? Comme ça, on n'en parle plus. C'est toujours génial de pouvoir partager des nouvelles chansons avec vous, avec tous ceux qui me suivent. Donc, effectivement, ils peuvent être rassurés au sujet de mon poids. Et voilà, je pense que de toute manière, surtout quand on est une fille, le poids, c'est quand même quelque chose qui peut bien nous prendre la tête. Mais surtout parce que finalement, ça vient pas forcément de nous, mais de l'image qu'on nous a renvoyée un jour. Donc, faut pas se focaliser sur cette image qu'on nous renvoie, faut se focaliser sur son ressenti. Et on peut être bien en faisant 40 kilos ou en faisant 60 kilos, ça ne change rien. Il faut être bien dans sa tête et après on sera bien dans son corps. Et assumer comme l'on est, voilà. Ouais, et il faut pas trop aller contre sa nature voilà, non plus. Si on est un petit peu, enfin qu'on a des hanches, justement, faut en jouer. Ça peut être hyper beau d'avoir des hanches. On peut se muscler, mais faut pas. Je suis d'accord qu'il faut pas aller contre sa nature. On va parler de Twitter, on va parler de Facebook, on va parler également du portable. Es-tu accro à Facebook, Twitter et au portable? Ah, j'en étais sûr. Réponse. Écoutons. Dramatique. Joyce, Dramatique. alors. Ah non, malheureusement, je suis accro. Je suis beaucoup trop on sur mon téléphone. Mais ça fait du bien de couper. Et en même temps, le truc, c'est que c'est trop sympa de pouvoir discuter, de pouvoir avoir une vraie interaction. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est assez solitaire. Et finalement, quand je vais poster pour la première fois une chanson ou poster mon album, ce qui me fait kiffer aussi, c'est évidemment avant toute chose de faire ces chansons que je ressens par-dessus tout et aussi de les partager, donc d'avoir un contact. Et ce contact, si je ne l'ai pas quotidiennement, je me sens pas bien. Donc oui, j'adore être sur Instagram. Je pense que c'est mon réseau social préféré. Insta, c'est plus bienveillant peut-être que Twitter? Ah bah ça n'a rien à voir. Ça n'a rien Non, à voir, Twitter, ouais. moi Ouais. j'ai l'impression que c'est surtout... Il y a un côté très journaliste et c'est un peu pour se moquer, Twitter. Il y a un côté second degré et un peu... et au final, ça peut être fun. Hein. Franchement, même moi, quand j'ai été critiquée sur des trucs et que je pouvais hyper mal le prendre, j'arrivais quand même toujours à rigoler de certaines phrases. Parce qu'il y a des trouvailles quand même. Il y a des gens très très drôles sur Twitter. Mais c'est souvent très très malveillant et c'est un déversement de haine assez gratos. Et je pense que c'est une haine qui existait d'une autre façon et il se trouve que sur Internet, c'est surtout sur Twitter que ça se ressent, quoi. Eh bien, nous allons passer directement à la séquence suivante. Nous allons faire un tour sur Google. Nous allons découvrir ce que les gens tapent, justement. Joyce Jonathan, qu'est-ce qui se passe derrière? Ok. C'est maintenant. Alors, sais-tu, Joyce, justement, les gens, quand ils sont face à Google, ils ont décidé de taper Joyce Jonathan et qu'est-ce qu'ils trouvent? Eh bien, le premier mot qui ressort, c'est album. Ça tombe bien puisqu'il s'intéresse à ta musique. Ça me fait plaisir. Donc, 4e album, on vous l'a dit, c'est l'album coup de cœur pour l'Interview sans fil. Donc, on l'aime profondément parce que, bon, effectivement, si vous l'aimez, Jonathan, il y a une vérité, il n'y a pas de hasard. Et si tu devais peut-être convaincre, pour ajouter quelque chose, même si on en a parlé en début de ce rendez-vous, les gens qui te connaissent peu pour avoir envie justement de te connaître mieux. C'est des chansons faites pour se sentir mieux. En général, sur des histoires d'amour, des histoires personnelles, des histoires du quotidien, l'envie de se battre, l'envie de se dire que y a une phrase qui dit « on a tous deux vies » et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une seule. Je la trouve très vraie parce que je pense qu'on a besoin un petit peu parfois de toucher le fond pour se rendre compte que la vie, elle existe et qu'on a envie de la vivre. Deuxième nom, j'allais dire deuxième mot, mais deuxième nom, c'est Vianney, ton ami Vianney. Vianney, c'est quelqu'un... d'assez exceptionnel. Je le connais depuis 5 ans, 4 ans.
Je l'avais découvert comme tout le monde en fait en tant que chanteur sur son premier album. Puis on s'est contacté par internet, donc comme quoi internet c'est pratique. Et on s'est hyper bien entendu dès qu'on s'est rencontrés. Et puis très vite, on a eu envie de faire une chanson ensemble qui est Les filles d'aujourd'hui. Et ouais, non, Vianney, c'est... Et aujourd'hui encore, vous restez en contact, vous êtes toujours très... Ouais, on se voit moins, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, que je trouve vraiment très très fort. Troisième mot, c'est le mot couple, évidemment. Alors, où en es-tu? Es-tu toujours à cœur à prendre? Tu sais, c'est la question un peu midinette. Alors, dis-moi tout, dis-nous tout. Mais le problème avec l'amour, c'est que c'est traître, parce qu'il y a tellement d'amour propre qui n'est pas de l'amour, et au final qui est hyper égoïste, qui a un amour juste où tout d'un coup notre ego se sent flatté, où on se dit qu'on plaît à quelqu'un, où tout d'un coup en fait c'est vraiment l'idée de plaire à quelqu'un. Enfin, je pense qu'il faut se méfier des idées qu'on se fait des choses. C'est compliqué, ça c'est l'instant psy, tu sais, on se met comme ça, ouais. Joyce. Alors c'est compliqué, Joyce, justement lorsqu'on est célèbre, de rencontrer, et j'allais dire le vrai amour, je devrais dire l'amour, mais bon. Alors, en fait, c'est à la fois compliqué et pas compliqué. C'est-à-dire que, du coup, des occasions de faire des rencontres, il y en a plein, et c'est super. Et puis, en plus, moi, je suis une amoureuse de la vie, donc je sais que quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, je suis tout de suite très emballée et très positive. Et le truc, c'est que aussi, quand on est connu, on peut avoir une petite parano et c'est vrai que je ne l'avais pas du tout au début, mais que parfois, y a des personnes qui peuvent pas forcément s'intéresser à toi parce que juste elles trouvent que ton âme est sublime, mais plutôt juste que ton clip qui passe à la télé, c'est stylé de dire que tu sors avec la meuf qui passe à la télé. Alors, nous n'allons pas donner des noms, mais effectivement, tu as aussi rencontré et surtout vécu quelques idylles avec certaines personnalités connues. T'en as pas marre qu'on t'en parle à chaque fois? Comme tu le fais là. Eh oui. Ça peut être un grand oui, hein. C'est une question simple pour une réponse simple. Hein. Je sais pas. En fait, oui, bien sûr, les toutes premières fois, c'était hyper vexant. Justement, tu vois ce que tu disais, de sortir avec quelqu'un de connu, la personne, elle n'a pas peur d'être écrasée. Ça a pu m'arriver aussi d'être avec quelqu'un de connu et de moi me sentir écrasée. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc où tout d'un coup, quand on te parle énormément de l'autre, tu te dis, mais... Et surtout quand t'es... moi, je suis à un âge où je finis de me construire, mais d'ailleurs non, même pas, je me construis encore, je pense qu'on se construit toute sa vie presque. Qu'on te parle que de ton copain, ouais, là tu te dis wow. Et moi, où va ma vie, où est mon sens de la vie, quoi. Mais après, au-delà de ça, non, ça me dérange pas parce que voilà, je suis très consciente de faire un métier public, quoi. Alors vous comprenez pourquoi justement vous aimez les chansons de Joyce Jonathan, et puis alors vous allez adorer évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore découvert son album, parce que justement elle parle comme nous. Eh ben oui, c'est ça la différence. Allez, on va aller faire un tour du côté du dernier nom, c'est Fort Boyard qui ressort évidemment te concernant. Si tu as un commentaire à faire, alors ça fait pas une petite polémique, mais à un moment tu avais expliqué que tu avais été un petit peu malade quand tu as participé à cette aventure. Moi j'ai envie de savoir si on te proposait de participer de nouveau à cette aventure, ce serait un grand oui ou pas? On n'y est pas là. En fait... Justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu aimerais dire, tout ça. Ce qui est très dur avec la télé, c'est que c'est un angle et que ce n'est pas forcément l'angle que tu aurais voulu montrer. Et c'est ça qui est super avec Instagram, c'est que tu peux vraiment montrer profondément qui tu es et te montrer selon la manière dont tu te vois toi, selon ce que tu as vraiment envie de partager. Et c'est vrai que dans cette émission, moi, quand je la regarde, je ne me reconnais pas. Je me dis... évidemment, je reconnais mon visage. Bien sûr, c'est toi, ouais. mais effectivement, j'avais pas l'air d'avoir envie d'être là, mais parce que je me sentais pas bien physiquement. Donc, c'est sûr que c'était pas un bon moment du tout à vivre. Et surtout, ce qui m'a saoulée, c'est de pas du tout avoir l'air d'être moi-même dans cette émission. Et que voilà, c'est une émission qui est super diffusée, super regardée. J'étais hyper saoulée qu'on perde. Et ce qui est très compliqué, c'est que tu as un petit peu poussé à bout comme si tu allais vraiment mourir si tu réussis pas une épreuve. Mais tu meurs, sauf que tu sais c'est le but. Déjà, tu meurs un peu, oui. Qu'elle disparaisse. Non, donc du coup, on avait perdu pour l'association. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment saoulée, parce que concrètement, c'est un jeu télévisé, c'est un jeu d'animation, mais ça faisait qu'on avait perdu pour une association. Mais tu pourrais reprendre ta revanche. Cette fois-ci, on va aller faire un tour du côté de notre très joli album photo.
C'est une séquence aussi de l'Interview sans filtre que vous connaissez bien. Et bien on se retrouve juste après. Joyce, je vais te laisser admirer ce bel écran sur lequel va apparaître la première photo. Et à partir de cette première photo, donc, on découvre Christophe Licata. Ouais. Que t'évoques cette photo, si ce n'est d'avoir participé récemment aussi, il a participé dans ton clip. Hein. Ouais, alors Christophe Licata, je l'adore. C'est quelqu'un de génial, de tellement vrai, de tellement... il fait les choses parce qu'il en a vraiment envie. Je l'ai contacté il y a 6 mois parce que j'avais très envie de faire un clip de danse sur une de mes chansons. Et j'avais vraiment imaginé tout le début du scénario, de me lever en pleine nuit avec mon pyjama bleu, qui est un pyjama que j'ai vraiment, Ouais. et de chanter une chanson que j'ai écrite pour mon copain et voilà, et de lui chanter. Et du coup, j'avais très envie qu'il y ait aussi toute une poésie quand même autour de ce moment. Donc j'ai demandé à Christophe Licata, que je ne connaissais pas parce que j'avais pas dansé avec lui quand j'avais participé. Avec les stars, c'était pas ton partenaire de danse. Et il m'a dit, écoute, envoie-moi la chanson. Et alors, oui, parce qu'il parle un peu comme ça. Voilà. Et il m'a dit, écoute, je lui ai envoyé la chanson et il m'a rappelé, je crois le soir même ou le lendemain. Et il m'a dit, écoute, moi je trouve ça très inspirant. J'imagine tout de suite, j'avais plein d'images dans la tête. Je vais arrêter l'accent. Non, mais non, j'adore, mais continue parce que là j'adore. On est avec Christophe aussi. Et j'imagine vraiment une valse contemporaine. Et voilà, moi je trouve que c'est une pure merveille cette chanson. La danse est très lascive, c'est extrêmement joli et le clip est très beau et je vous invite à le voir. Tu danses avec les stars cette année? Ouais, carrément. Alors, je trouve qu'en penses-tu? Quel pronostic? Alors, j'ai pas tout regardé, je regarde surtout les replays, donc des vidéos un peu par-ci par-là. Mais je trouve que Iris Mittener, c'est très dur à oui, au niveau du nom, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Je t'applaudis. Je l'ai tenté. Hein. Ouais, c'est pas mal. Avant, j'étais pas sûre. Tu as gagné. Alors, tu gagnes quoi? Tu prends un pot de fleurs? Non, j'aime bien le mug. Moi aussi, je prends l'accent de Christophe Licata pour répondre. Un pot de fleurs. Un pot de fleurs. Alors. Non, alors sur ça, c'était une rumba ou une samba. Bon, un truc en bas. Ouais. Elle était tellement sexy, en même temps pas vulgaire. Je l'ai trouvée trop belle. Photo suivante, surprise. Ouais. Ah oui, Gilles Verdez. Un avis sur Gilles Verdez qui t'a un peu trop critiqué. Ouais, enfin, ce n'est que mon engagement. Par rapport à Fort Boyard, c'est ça? Entre autres, oui. Ah ouais, il a critiqué quoi d'autre? Que j'aille le... Non, par rapport à Fort Boyard. Je pense que c'est quelqu'un qui fait très bien de la télé, que évidemment il aime bien faire polémique, il joue de son rôle comme beaucoup de personnes. Je trouve que c'est un très bon journaliste qui joue très bien de son rôle justement. Moi j'ai pas de critique à faire sur lui. Je comprends son point de vue par rapport à Fort Boyard parce que c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui a l'air de pas avoir envie de faire une émission, tu as envie de dire mais qu'est-ce que tu fais là? Sauf que c'est vrai que quand tu connais vraiment les dessous, et en plus lui il connaît les dessous donc c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool, attention. Parce que effectivement, moi j'aurais vraiment préféré ne pas faire cette émission dans ces conditions et voilà, mais de toute manière c'est fait donc. Voilà. Nous passons à la photo suivante. Oh, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Il y a plein de raisons, tu peux les expliquer. C'est une rencontre aussi avec son fils Michael en 2010. Donc ça date maintenant, il y a 8 ans, dis donc, bientôt 9 ans de carrière, bravo. Comme je dis, tu es un bébé du web. Ouais, son fils, Michael. Michael, c'est comme un grand frère. C'est vraiment avec lui que j'ai commencé la musique professionnellement, puisque j'ai rencontré quand j'avais 16 ans. Donc j'étais encore au lycée. Et c'était mon deuxième rendez-vous de Maison Disque, ouais. Ça, c'était un shooting avec les 3 créateurs de My Major Company. C'est ça. Et du coup, non, c'était génial de commencer comme ça. Il m'a donné beaucoup confiance. Ma toute première chanson, Pas besoin de toi, je leur avais chanté à tous les 3. J'étais allée avec ma guitare en sortant de l'école un vendredi soir. Et donc, je leur avais chanté comme ça... sur l'oreiller, une larme. J'étais genre... et les 3, ils se sont regardés, ils se sont fait genre un petit check, puis très rapidement, ils m'ont proposé un contrat. Dans quelques temps, ça va être les 30 ans des Restos du Cœur. Ouais. C'est prévu pour quand l'arrivée de Joyce?
Je sais pas. Dans la troupe des enfoirés? En tout cas, c'est pas à l'heure. Comment on dit, à l'heure du jour? À l'ordre. À l'ordre du jour. Je fais un mélange. Et tu aimerais, non, c'est pas à l'ordre du jour, beaucoup mais... de gens aimeraient te voir dans la troupe des enfoirés. C'est gentil, on verra. Tu en as envie? En tout cas, il y a des petites pistes, c'est un peu dans les tuyaux, pas du tout, un peu, pour l'instant, non. J'avais participé au Resto du Cœur en Belgique. Ouais. Et puis après, moi, je peux être très investie sur différentes causes, que ce soit les enfants autistes qui sont soignés par la musicothérapie. J'avais fait pas mal de choses avec une association. Puis, il y a des associations vraiment qui me touchent énormément. Et moi, j'aimerais... tu investis beaucoup. Ça tombe bien, tu vas voir la photo suivante. Alors... Laurie? Eh bien, ça tombe bien puisque tu as participé à ses côtés à cette fiction de TF1. Elle a un très beau rouge à lèvres. Elle a un très beau rouge à lèvres. Mais c'est moi qui lui ai rajouté. Tu sais, je rajoute des choses. Oui, j'ai colorié dessus. C'est bien. Tu as participé à Demain nous appartient. Magazine, quoi. Ouais, on fait ça comme ça. Tu as participé à Demain nous appartient. Ouais. Quel souvenir gardes-tu de cette collaboration aux côtés de Laurie et puis concernant aussi ce rôle remarqué? C'était très sympa. En fait, j'ai écrit le générique de la série. Oui. C'est un nouveau départ. Et là et c'est Lou qui chante ce générique. Et du coup, je pense que c'était un peu un clin d'œil parce que voilà, j'avais reçu la proposition de passer un casting quoi, pour la série. Et ça s'est très bien passé. Et voilà, et j'avais un petit rôle de Emma. Qui se faisait brancher, ou qui branchait elle-même son médecin. Oui, c'est ça. Voilà. Si on te proposait de nouveau de participer à cette série, ce serait un grand oui. Pourquoi pas, ouais, carrément. Non, je trouve ça très marrant. Dernière séquence de l'émission, filtre ou sans filtre. Ouais. Es-tu prête? Yes. Nous aussi. Générique. Joyce, tu vas avoir des questions qui vont apparaître, que tu vas tenter de lire toi-même. Okay. Autrement, je serai là. Ne t'inquiète pas. On commence avec cette question. Alors, ce qui veut dire, il paraît que tu chantes en mandarin. Oui, tout à fait. Je chante en mandarin. J'ai appris le mandarin quand j'étais au collège. Ni, ça veut dire tu, par exemple. Et en fait, il y a des contractions qui font... Pas des contractions. Alors, nous allons maintenant accoucher d'un très beau bébé qui s'intitule On, évidemment. Voilà, mais oui, à chaque fois, c'est un accouchement. Et Ni hao, c'est bonjour. Donc tu chantes en mandarin. Je chante en mandarin. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie histoire d'amour maintenant tout avec l'Asie. Tout à fait, grave. En fait, donc, j'ai appris le mandarin quand j'étais au collège et mes parents parlent le chinois, donc le mandarin, parce qu'ils ont travaillé là-bas toute leur vie. Et au moment de sortir mon premier album en France, j'ai eu la possibilité de le sortir aussi en Chine, à Taïwan, avec ma maison de disques de l'époque. Et du coup, je me suis dit que c'était une super idée de chanter aussi en chinois. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un super accueil de dingue, puisque j'ai été invitée sur plein d'émissions télé, à faire plein de concerts. Et donc, ça fait 9 ans que j'y vais très régulièrement. J'ai un agent chinois. On découvre ça un peu maintenant pour certains, mais ça fait déjà 9 ans. Ouais, tout à fait. Que cette histoire d'amour a commencé. Et On a sa version chinoise. Ça donne quoi? Alors la fin c'est on and on and on and on and on. Voilà. Magnifique, on valide. Question suivante. L'émission à laquelle je ne participerai jamais. Tu as tout ce type de questions et je précise également que tu peux prendre filtre si tu ne peux pas répondre à certaines questions. Mais bon, tu as des questions pointues, des questions poète totalement assumées. Ce qui était un peu compliqué, c'est Fort Boyard, mais je l'ai fait. Oui, ça c'est validé. Ça c'est fait. Non, par contre, celle à laquelle je rêve de participer, je peux dire ça plutôt? On peut changer? C'est autorisé. Burger Quiz. Ah, et alors pourquoi justement ça n'arrive pas pour l'instant, cette participation? Je sais pas, mais mais tu serais très bien. Tu serais très bien. Tu as fait savoir justement à monsieur Écoute, non, j'ai jamais fait savoir. Il faut le faire savoir parce que quoi qu'il en soit, nous on va le faire savoir. Allez, question suivante. Toujours les ondes positives parce qu'on est on. Alors. Une star t'a-t-elle déjà dragué? Ah bah oui, c'est mignon. Oui, ça m'est arrivé. Alors, qui? On peut le dire, c'est mignon. On peut le dire, lui-même il l'a dit, c'est Kev. Bah oui. Et voilà, mais aujourd'hui c'est d'ailleurs un ami. Et nous ne sommes plus du tout dans un rapport de drague. Oui. Question suivante. Il paraît que tu aurais aimé être psychiatre. Yes, c'est vrai. Oui, nous le savons. Alors effectivement, et j'ai fait des études de psycho après le bac. C'était en même temps que mon premier album.
Et je trouve ça passionnant en fait d'écouter les histoires des gens et justement de les aider à aller mieux. Je pense que tout est une question d'angle et effectivement si on arrive toujours à trouver le moyen, même si on a une petite désillusion, à se dire que toute notre vie n'est pas tout d'un coup une désillusion, et ben ça fait que c'est un peu des outils pour aller bien. Eh ben on valide également cette réponse et c'est la question suivante que nous allons découvrir. Qui est ton meilleur ami dans le métier? Meilleur ami, wow. Alors, un ami connu, si possible. Vianney, ça a été un super ami. On se voit moins maintenant, mais c'était vraiment quelqu'un. On se voyait souvent, on pouvait discuter vraiment de tout, puis surtout de tout par rapport à ce métier aussi. Amir aussi, on s'entend très bien. Ouais. Et voilà, c'est deux amis que j'aime beaucoup. Avec quelle star rêverais-tu de passer la nuit? Passer la nuit, on a dit. On a évidemment précisé passer la nuit. Il n'y a pas de question tordue. Tordue, excuse-moi, c'est très coquin. En fait, j'aimerais bien faire une pyjama party plutôt. Avec qui? Genre avec Taylor Swift, Ariana Grande, Charlie Puth. Ouais, mais alors là, ça fait beaucoup de monde, effectivement. Attends, tout à l'heure, tu m'as dit une star et t'en voulais plusieurs. Non, mais vas-y. Donc, vas-y, continue la liste, je note tout. Je veux bien faire une pyjama party avec eux. Et du côté des Français, au moins? Et du côté des Français, pyjama party aussi. Ouais. Avec Madame Monsieur, ça se fait partout, c'est une pyjama party. Non mais j'ai bien compris, moi je valide. La chambre est au premier étage, donc on va organiser ça, mais on verra après. Quoi qu'il en soit, merci d'être venu nous voir. L'album, c'est on le voit sur tous nos écrans. C'est, je dirais, le bijou indispensable à vous procurer de toute urgence. Bientôt en tournée? Ouais, en tournée. Il y a une date à Paris le 18 décembre. Où? Au New Morning. Et après, toutes les autres dates seront au printemps. Au printemps? Oui, au printemps. Dans toute la France, dans tous les printemps de France. Dans tous les printemps. Eh bien, on sera là. Salut, on vous embrasse. J'aime beaucoup tous les printemps. Bien sûr. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un tour pour la pyjama party. Tu viens avec moi, je vais te montrer la chambre. On va voir c'est ici qu'on l'a fait? Mais non, mais juste en haut. Okay. Mais non, on va monter au premier étage. Bon, puis on repartira après.